Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission en 20 minutes, en 3 parties aussi. Première partie où on vous parle d'un jeu, un peu de contexte, un petit peu de gameplay, rien de bien méchant. Une deuxième partie où on va jouer et vous aurez le droit aux meilleurs extraits. Ou au hasard. Une troisième partie où on vous fait un débrief et surtout on se tape dessus. Actuellement on est en direct, on enregistre nos émissions à Cannes. Et c'est pour recevoir des personnes du milieu du jeu. Et aujourd'hui, du coup, on a Raphaël. Bonjour. Salut. Raphaël. Tu vas garder cette voix jusqu'au bout ou pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être un défi. Bah, c'est un peu ma voix aussi. Meilleure voix de Cannes pour l'instant. Merci, c'est gentil. Top 3 aussi ? Top 3. Je peux prendre celle-là, mais... Non, alors non, c'est différent là. Top 10. Non, bon, Direct. je vais garder ma voix, mais c'est vrai que je parle normalement comme ça. Quand je suis sérieux, c'est ma voix. Ok, très bien. Bah, on aime. Non, bien sûr, on rigole. Donc Raphaël de Higuiari. Tout à fait. Je le prononce bien, ouais. Parfait. Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu vas nous... Ah mince, j'ai oublié Zef. C'est pas grave. Non, je l'ai- mais je l'ai Zef, on entendu. s'en fout. Hein. Allez, Tu vois, Te t'es remplace arrivé, par elle Raphaël. m'a oublié direct. rien à foutre. T'as vu comment je prends la Elle a place pris ma place instant. Je l'ai senti, je me disais, elle m'oublie complètement là. Comment ça va, Zef ? Ça Pas mal. va. Du coup, ça va. Je dois juste me prendre un gros vent. Hein, on m'oublie. Allez, casse-toi, tu pues. Non, je suis toujours accompagnée de mon très cher Zef. Mais revenons à Raphaël. De quoi on parle aujourd'hui ? De quoi quel jeu on va parler ? De quel jeu allons-nous parler aujourd'hui, Raphaël ? Eh bien, nous allons parler du jeu de base d'Onitama, mais surtout de son extension qui vient de sortir, qui réunit les 2 extensions américaines, Onitama Sensei Path et Onitama Way of the Wind. Mais oui. Alors, oui. Zef Cyriel est plus qu'heureux Ah ben de qu'on ouf. présente ce jeu aujourd'hui. Oui, parce que Onitama, c'est un jeu que je kiffe très fort de mon cœur. Et ces extensions, je les ai attendues longtemps. Et elles sont là. Et je me souviens que c'est toi qui est derrière du coup le Twitter. Bien sûr. D'accord. Et c'est toi que j'avais fait chier à un moment en disant ok ça sort quand ? Ok ça sort quand ? Moi, au contraire, c'est pas me faire chier. Au contraire, je suis content de savoir qu'il y a de l'attente autour Mais de oui, ce bien jeu. sûr, Au bien contraire, c'est bon signe. Et j'en pouvais plus parce qu'en plus je voyais plein de trucs passer et je chantais que ça allait me... Alors attends, Zéphirine, normalement, c'est dans la troisième partie qu'on règle les Oui, comptes. oui. Zéphirine, il fait d'accord. ça Je suis direct, première vas-y, partie. go. Non, Continue, mais vas-y, continue. continue. Non, on va Mais- monter comme Tarantino. Là, c'est au hasard. Ah, putain, pareil, ça serait pas à stylé. l'envers. Cette histoire n'a pas de sens, ce podcast. Mais quoi ? Mais Ça qu'est-ce qui serait se stylé passe ? de ouf, tu Et donc, j'ai gagné. Voilà. Je te l'avais dit. Alors, je veux bien que tu nous parles, avant de nous présenter le jeu, peut-être nous dire un petit peu... toi, tu es donc éditeur et Tout à fait. tu as sélectionné ce jeu. Tu le voulais dans ton catalogue. Oui. Et donc, parle-nous de ta rencontre avec ce jeu. La Onitama. première rencontre, ça s'est fait à Essen en 2000. Alors, je sais plus combien, parce que là, ça fait très très longtemps et je crois que ma société n'était même pas encore montée pour la première version japonaise du jeu. D'accord. C'était fait par Shinpei Sato, donc l'auteur du jeu, mais avec sa propre maison d'édition où la boîte était fine, plate, blanche et noire pour ceux qui se souviennent du premier graphisme. Et donc, j'ai vraiment surkiffé le jeu, aussi bien dans sa simplicité, mais que dans sa profondeur, dans sa richesse, sa rejouabilité. Et je voulais absolument le faire. Malheureusement, Higuiari étant une petite maison d'édition à l'époque, bon, je le suis toujours, mais un petit peu moins, ne pouvait pas faire le jeu. Et donc, Shinpei a confié ses droits à Arcane Wonder pour faire le jeu. Ils l'ont retravaillé sous la version actuelle que vous avez en boutique. Et donc, j'ai contacté directement Arcane Wonder pour faire cette version-là. Et puis, ça s'est fait avec le temps, au fil des négociations, pour pouvoir le faire. Donc on est sur du coup de cœur. En fait, vous choisissez vos jeux sur du coup de cœur finalement ou c'est du... C'est vraiment du coup de cœur puisque Higuiari localise et réédite des jeux que j'aime énormément. Donc ce qui fait qu'il y a toujours des mécanismes différents pour essayer d'éviter de dire on dirait tel ou tel jeu qu'il a déjà fait. Bien sûr. Mais c'est surtout des coups de cœur et donc des jeux qui sont assez courants en règle, assez courants en partie, donc généralement en dessous de l'heure. Des graphismes très atypiques, très différents de ce qu'on trouve sur le marché actuel, mais surtout une forte interaction entre les joueurs. Je veux pas qu'on joue chacun dans son coin à calculer je sais pas trop quoi. Je passe déjà ma journée sur Excel, donc c'est pas en plus pour faire 1 heure de bagnole et faire 1 heure de mutisme autour d'une table. Ouais, je comprends quoi faire. Voilà, donc je veux qu'on rigole autour d'une table, mais pas spécialement dans le party game, mais qu'il y ait une ambiance autour de la table créée par le jeu en fait. D'accord. T'es aussi très tourné, c'est une question plus qu'une affirmation, mais t'as l'air très tourné vers ce qui est ambiance asiatique. Oh bah j'aime du beaucoup. nom, rien que le nom. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis les jeux, moi j'ai connu du coup Higuiari par rapport à Overseer.
Et alors là, magnifique. On va parler plus tard. Ouais, bon, ok, pareil, on en c'est les coups parlera. de cœur, c'est des mécanismes différents et j'essaie d'apporter quelque chose de différent à chaque fois dans le graphisme, dans le jeu. Il y a déjà des sociétés qui font des jeux de gestion, ils les font très bien, c'est pas mon trip à moi, donc je vais pas aller les concurrencer sur quelque chose qui me plaît pas et dont ils ont déjà un fort positionnement dessus, donc autant faire le chemin alternatif et la quête secondaire. Et ça a l'air de marcher, donc... Oui. On se plaint pas. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Onitama, la mécanique du jeu de base? D'accord. Dans le jeu de base, il y a un playmat, il y a 5 pièces pour chaque joueur, il y a un grand maître et 4 élèves, en bleu et en rouge, sur un damier de 5 par 5. Moi, j'ai mes élèves et mon maître de mon côté avec le maître au centre, et toi, tu as donc tes élèves également sur ta ligne de fond avec le maître qui est au centre. Dans le jeu, il y a 16 cartes qui représentent des mouvements, des différents types d'arcanes. Ça représente des noms d'animaux juste pour le style, mais ça représente surtout des mouvements et des grilles de déplacement. Il y a 2 moyens de gagner dans Onitama. Soit j'emmène mon grand maître sur ton arche, donc ta case de départ à toi, et je gagne. Soit, vu que tu vas vouloir faire de même, n'importe laquelle de mes pièces vient te capturer en atterrissant sur ta case, et dans ce cas-là, j'ai gagné. Dans ce jeu, n'importe quelle pièce peut capturer n'importe quelle pièce adverse. Le petit jeu, le petit sel d'Onitama, ça revient dans ces cartes de mouvement. J'ai dit qu'il y avait 16 cartes dans le paquet, mais on va jouer qu'avec 5 cartes uniquement. Donc chaque partie a une configuration différente. 5 parmi 16, ça fait plus de 3200, je sais plus. Bref, j'avais calculé les combinaisons possibles pour les matheux. Chaque joueur va avoir 2 cartes devant soi et une carte qu'on va laisser de côté au milieu des 2 joueurs. Et donc, à son tour, le joueur va pouvoir déplacer la pièce de son choix de sa couleur avec l'un des 2 mouvements qu'il a à sa disposition. Mais une fois qu'il a fait son mouvement, il doit défausser la carte qui lui a permis ce mouvement et l'échanger avec la carte du milieu qui était donc en attente pour la rajouter à sa main, à devant lui. C'est pas très français ça, mais on comprend tout à fait, on s'en fout. Et donc, ce qui fait qu'à chaque tour, on connaît les mouvements de l'adversaire, tout est visible. On connaît le mouvement qu'on va récupérer à la fin de son tour pour son prochain tour, et on sait que la carte que l'on va défausser, que l'on joue, on la donne à son adversaire, donc il va pouvoir l'utiliser contre nous ultérieurement. À nous de jongler avec ce flot de 5 cartes pour vaincre l'adversaire de l'une des 2 manières que j'ai exprimées précédemment. Ce qui est déjà bien tordant au niveau cerveau, quoi. Voilà, c'est simple, mais malin. Très malin, très très malin. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 règles complexes. Ah non, mais vraiment, ça part très vite. Et puis, comme tu l'as dit, en fait, chaque partie étant renouvelée par ce set de cartes, tu peux faire des parties quasi à l'infini tout le temps, quoi. Pas à l'infini, tu vas voir, il y a certaines combinaisons, mais comme j'ai dit, 3200, c'est déjà pas mal. Niveau rejouabilité avec le jeu de base. Ouais, c'était... Avec le jeu de base, parce qu'aujourd'hui, on va parler aussi d'une extension. Deux extensions. Donc, Sensei Path et Exactement. Way of the Ring. Magnifique. C'est marrant parce que, t'as vu, on essaye. Je kiffe. Ah, moi, j'adore. Mais alors, du coup, t'as réuni 2 extensions en une, ou c'était déjà le cas? Non, c'est les 2 réunis pour une raison toute simple, c'est que la première est sortie aux États-Unis. Je voulais la faire, mais pour format de boitage, pour ceux qui voient Onitama, c'était la même, mais en version mini. Donc c'était tout mignon, mais il y avait 16 cartes, donc 16 nouvelles cartes dans cette extension. 16 dans le jeu de base, c'est ça. 16 cartes, $15. Voilà. Après, voilà, il y en a qui acceptent ou pas. Moi, je ne suis pas de ce genre de personne, donc j'accepte pas, j'imagine pas. Et je savais que le boitage y était un peu pour beaucoup, donc j'avais proposé style blister Magic ou alors en petit carton comme Keyforge, tout simplement pour réduire le coût. Le temps que ça se fasse, qu'ils se mettent d'accord et tout, il s'est un peu traîné parce que ça leur plaisait pas. Ils voulaient le boitage, comme ça c'est fait, on n'embête pas. Est sortie la 2e extension. Et c'est là que, donc dans cette nouvelle extension... négociation. Pas nouvelle négociation, c'est plus nouveau mécanisme. Et je leur dis, ça aurait été bien de me prévenir. Déjà, je suis votre partenaire, moi je veux sortir les extensions, je veux produire vos jeux en version française. Et j'ai vu que c'était un nouveau mécanisme. Je l'expliquerai dans quelques instants. Mais là, donc, j'ai une boîte à 15€ avec 16 nouvelles cartes et une boîte à $15 avec un nouveau mécanisme. Et ça, si je sors les 2 en même temps, que va-t-il se passer selon vous? J'économise sur une partie au moins sur le boitage. Non, je pensais pas à ça. Je pensais que si je sortais les 2 en séparé avec le boitage d'origine, il y en a une qui allait se casser la gueule comparée à l'autre, puisque tout le monde voulait. Donc au final, j'investis et que ça va rester. Donc le meilleur moyen, c'est de réunir en 2 et pour un prix moins cher que les 2 séparés, afin d'attirer plus de gens et que les gens ont déjà tout le nécessaire pour jouer, non pas tiens, je vais choisir ça ou ça. Tu te poses pas la question. Pour combien, d'ailleurs? Pour 20€, 19,90 au lieu de $30 aux États-Unis. On y gagne. Et le jeu de base, il est à 29,90. D'accord. Voilà. Avec du matos, avec le playmat, c'est largement. Mais je suis fan du playmat. Franchement, je suis fan du playmat. Tiens, c'est cadeau. Le reste, je le garde.
Et du coup, si on Alors. parle des extensions. La première extension, donc comme je l'ai expliqué tout simplement, Sensei Pass, c'est 16 nouvelles cartes. Ça reprend en fait les cartes qui étaient déjà dans la version japonaise, mais qui n'étaient pas dans la version du jeu de base américaine, et des nouveaux mouvements. 16 nouveaux mouvements. Donc ce qui fait que pour les matheux, j'ai recalculé les combinaisons. Alors attendez, je vous les ressors parce que je les ai pas notés, je les avais publiés. Ce qui fait un total de 32 cartes de mouvement, soit 201 376 configurations possibles. À 15 minutes la partie, vous faut environ 3 020 640 minutes, soit 5 ans et 9 mois pour toutes les essayer. C'est pas mal. Pensez à dormir entre-temps et à manger. C'est surfait. Mais voilà, Qui nous rajoute à peu près une année. largement. Ouais. C'est surfait. Ça sert à rien. On est bon. Et donc la deuxième, c'est Way of the Wind. Ça vient rajouter deux nouveaux mouvements qui étaient en fait les mouvements promo qui sont rajoutés ici comme étant deux nouveaux, mais ils sont là. La petite figurine de l'esprit du vent, on dirait une loutre, une belette selon certains. Elle est trop mignonne de ouf. Et des nouvelles cartes qui sont des cartes doubles. Je vais expliquer tout de suite le principe de l'esprit du vent. L'esprit du vent est une pièce commune, cette fois-ci aux deux joueurs. Donc là, elle commence au centre du damier, donc du 5x5 en plein milieu. Déjà, c'est une case morte. Personne ne peut attaquer du vent, on n'attaque pas du vide. Regardez, écoutez. Ah, c'est pas du tout une radio, c'est génial. J'aurais dû faire un boomerang à ce moment-là. Non, mais je mettrai un montage là-dessus, t'inquiète pas. Vous l'entendez, c'est le vent de la solitude. Et donc voilà, ce qui fait qu'on ne peut pas y accéder, ça devient une case morte. Donc ça peut être un bon moyen de protéger son arche lorsque on arrive à la déplacer pour embêter l'adversaire, pour lui faire perdre du temps. Mais par contre déjà, l'esprit du vent, on ne peut pas attaquer les maîtres. Le maître est insensible à l'arcane du vent, il maîtrise, donc ça ne lui fait plus rien. A l'inverse, l'esprit du vent, lorsqu'on attaque un élève adverse ou son propre élève, donc on peut s'attaquer soi-même, cette fois-ci, contrairement au jeu de base où on mange, on dévore et on capture, on change la position des deux pièces sur le plateau parce que justement l'élève a été transporté par le flot du vent, donc ce qui permet de faire des combinaisons de rapprochement, d'éloignement ou des retournements de situation, mais en même temps dans ce jeu tout est visible. Et comment on le déplace ? Soit via les cartes standards puisque c'est une pièce, soit les cartes doubles. Les cartes doubles donc sont les petites nouveautés. En premier lieu, vous déplacez l'élève ou le maître selon un modèle précis, puis dans le même tour, l'esprit du vent selon ce mouvement particulier. Donc vous avez deux coups en un, et ce sont des cartes de type défensif, parce que d'abord vous attaquez, puis vous en profitez pour échanger, et non pas j'arrive et je te mets un coup. D'accord. Mais du coup, t'es obligé de faire le mouvement du vent, quoi qu'il arrive. Oui, D'accord. oui, toujours. D'accord. Toujours, sauf si c'est impossible parce qu'il est au fond et que toutes les cartes vont devant, Bien sûr. mais c'est toujours, voilà, obligatoire. Et donc pour les matheux, il y aura donc un total de 42 cartes, ce qui nous fait 850 668 combinaisons, à raison de 15 minutes par partie. Ça nous fait à peu près 12 760 020 minutes, soit 24 ans et 3 mois sans dormir, manger, pisser et quoi que ce soit. 24 ans. Plus les 5 de tout à l'heure. Tout est compris là. Ah, tout, ok. tout. Ah oui, d'accord. Tu nous as économisé du temps. Ouais, j'ai déjà tout calculé. Tout prévu. Donc voilà, c'est pas trop jouable. Non, à peine. Du coup, on peut arrêter le podcast. Merci, au revoir. Bah, écoute, Plaisir. moi je te propose d'enchaîner direct parce que là je tiens plus. Ouais, excuse-moi, Zef. C'est vrai, moi je parle, je pose des questions. Excuse-moi. Je fais mon taf un peu, tu vois. Ok. Bon, bah, je Comme crois vous qu'on a- voulez, moi, il n'y a pas de souci. Très bien. Bah, écoute, go. Bonjour, vous êtes sur Radio ASMR. Donc nous avons le lion, le chien, le renard, le phénix et le rhinocéros. Je sais que je vais me faire rouler, c'est ouf. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les noms des nouveaux animaux parce qu'il y en a plein qui ne sont pas connus en France. Faites en mouvement normal. Ça y est. Et je oui, l'ai mis il commence déjà à tricher. Allez, on sort tout de suite le maître ou pas? C'est juste pour te faire chier en fait, pour te bloquer un passage. Je sors avec le chien. Jean-Michel Rébou, bonjour. Ce n'est pas tricher parce que tout à l'heure je sais que c'était simplement une mauvaise lecture. Petit sondage pour nos auditeurs et nos auditrices. Pour faire des stats. Est-ce que vous connaissez la zibeline? Oh, il fait bouger ses oreilles. Oh, ça c'est très radiogénique. L'hydrophinae. Allez, à toi. Ah, est-ce que vous connaissez le kirin? Ma réflexion, elle apprend un coup, quoi. C'est génial. Putain, j'arrive pas à me concentrer en même temps. Tac, alors donc je me déplace avec le rhinocéros en diagonale. Putain, je vais reprendre la photo en pleine réflexion, là c'est mythique. Alors pour que vous essayiez de nous imaginez une grande salle blanche d'hôpital avec rien autour, peut-être un tanuki et rien dessus. Le renard, et j'ai déjà perdu. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une bonne partie de 11 minutes entre Zéphiriel et Raphaël. Qui a gagné? Ça se termine en L. Voilà, on dirait que ça. On dirait que ça. Ça dépend Alors comment est montée l'émission, mais peut-être qu'on a donné la réponse auparavant. On sait pas. Parce que... Non, c'est faux. C'est moi qui ai gagné. Je le dis, c'est moi qui ai gagné. J'en suis content, j'en suis fier. Voilà. N'importe quoi. Bon, alors Zéphiriel, tu découvrais l'extension. Alors, je la découvrais, je mettais la main dessus parce que j'avais déjà bien regardé.
mais je me rendais pas compte de la difficulté de réflexion que ça a amené en fait. Ouais, vraiment, on dirait donc pas comme ça, mais C'est l'esprit du Non, je sais vent. pas. une petite loutre, l'esprit du vent. Ouais. Mais pour ceux qui connaissent le jeu, on se rend pas compte que la profondeur de réflexion est double en fait, parce qu'effectivement t'as cette petite pièce de merde. De merde, l'autre. Je te permets pas. Qu'ils en premier temps, tu vas voir l'adversaire bouger ses pions et il va devoir bouger l'esprit du vent. Et en fait, tu recalcules tout en disant ok, alors attends, du coup, il peut aller là. Du coup, il peut aller là. Du coup, il peut aller là. Et avec la carte qu'il a à côté, ça fait quoi? Et avec la carte qu'il va reprendre, ça fait quoi? Et du coup, putain, t'as tout qui passe en revue. Et franchement, c'est génial. C'est exactement ce que je Je vais cherchais. faire une petite comparaison foireuse, mais c'est comme un plat que tu relèves avec le petit grain de sel qui vient faire. Tu sais, tout ce petit goût en plus et que tu fais, c'est le même truc. Et l'autre, bah, alors pas trop salé, Non, mais manger c'est ouf. C'est seulement ouf. 5 fruits et légumes par jour. Non mais vraiment voilà, je sais pas, j'ai l'impression d'être encore dans le jeu, mais voilà, c'était intense. Ah oui, dans ma tête. il jouait pour la vie, fallait le voir. Ouais, Fallait voir, c'était merveilleux. voilà. Non mais je me rappelle pas d'avoir eu un niveau de réflexion sur un jeu qu'on ait fait dans les fossés depuis Anamikoji, Anamikoji, j'allais dire ça. quoi. T'as eu la même règle. Et qui m'avait vraiment C'est les pareil jeux retourné le simplistes, cerveau. mais ils sont tellement simples que justement la simplicité, c'est le jeu. Plus il y a de choix, plus tu renonces à des choses, et donc en fait on va dire que ce sont des stratégies. Alors que quand il n'y a que deux chemins qui se présentent à toi, eh bah C'est super. Et t'es obligé de peser le pour et le contre en permanence. Et là voilà, j'étais dans cette même sensation. De me dire ok putain faut calculer qu'est-ce qu'il peut faire et en fait voilà, trouver un moyen pour bloquer son adversaire et franchement putain génial quoi. en 11 minutes, ça y est, j'ai tout donné. C'est plus que d'habitude. La malheureuse. Mais non mais c'est Le malheureux, hein, bien sûr. mais non voilà, je kiffe complètement le jeu, ça change tout en restant la même chose. Merci, ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Ça peut paraître bête, mais Putain il a presque monte, envie de quoi, pleurer, top 3, de larmes de joie. non mais ça paraît con mais franchement Anamikoji m'a vu pareil dans un état Exactement. complètement fou. Alors et qu'il était j'adore ce sceptique jeu. au départ. Anamikoji, il a vu arriver le truc. Toujours tester, même moi qui suis pas trop jeu de gestion, bah, de temps en temps j'en teste certains et je comprends. Ouais voilà, ça peut être un déclic, ou alors je comprends maintenant l'intérêt pour ce jeu, mais je confirme que c'est pas pour moi. Mais il faut toujours tester et ne pas avoir d'a priori, parce que on peut rater des perles à cause de ça. Ah bah clairement. Mais là, bon voilà, c'est je kiffe, c'est pile ce que j'attendais sur cette extension et je suis aux anges là. D'ailleurs, tu nous as pas dit comment t'as connu ce jeu. Onitama, putain, ça remonte à quand? Ça remonte à quand? 2 ans, 3 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, C'est moche, un peu plus de Zelda. 2 ans je crois. Ouais, c'est chaud. Hein. Et en fait, c'est un pote qui m'a fait découvrir. On était dans un voyage de train, histoire pour aller chez Trick Track. On devait faire une émission là-bas. Et il me dit tiens, il y a Onitama et tout. Je dis tiens, je connais pas et tout. C'est un peu genre jeu d'échecs et tout. Je fais ouais, pourquoi pas. On a testé dans le train et ça a été le coup de foudre. On a passé, je crois que la partie elle a duré 27 Ouais, c'est minutes. possible les premières, parce que t'as tellement pas envie de perdre et Ouais. tu calcules tout, et surtout la lecture. La première partie est un peu difficile parce que c'est comme un langage, tu apprends à lire et puis au final Oui, voilà, après tu prends l'habitude de lire le truc. Et voilà, on a fait la partie, j'ai gagné, j'étais ultra content. Je suis rentré à Paris, je suis allé dans une boutique de jeux véridique, je l'ai acheté instant. alors Et je suis rentré le t'as soir dû pour acheter jouer. donc, du coup la version américaine, puisque le jeu français est sorti Je fais ça, franchement, faut que je regarde les dates. C'est la version française. Alors, Elle devait ouais, peut-être en juste octobre sortir. 2017 elle est Vraiment. sortie. Ah bah voilà, écoute, ça doit être là. Ça doit être octobre ou novembre. Faudrait que je regarde quand est-ce qu'on a fait les trucs. Non, quand je l'ai acheté, quand je l'ai découvert. Et du coup voilà, et je suis rentré à Paris, je l'ai acheté direct. Et j'ai joué le soir même avec ma Ouais, meuf. ok. Bon, bah, très, très, très bien. Bah, du coup, Raphaël, je sais pas, je te demande ce que t'as pensé de cette partie. Enfin, je sais pas, du coup, là. Ah, là, c'est- tout de j'avais suite. en même temps, faut dire, il jouait vraiment la vie. Moi, fallait voir ça, c'est Raphaël et sa défaite qui est donc. bon, assez rapide et assez mémorable. On peut dire une grosse branlée, hein, n'ayons pas peur de. Non, Petite non, branlette. pas du tout. Non, mais vraiment, moi j'étais à fond parce que j'avais ma lecture du jeu qui était nouvelle. Voilà, Toi, mais t'as c'est- en fait, l'habitude, je vais donc, être t'étais honnête, à moi je là, jouais quoi. pour le plaisir, pour te le faire découvrir, et je reconnais que pour celui-ci, je fais pas attention à la carte que je vais recevoir, alors qu'il faut le faire. Et alors que moi je lisais simplement les mouvements où tu pouvais aller et où j'étais sain et sauf, mais j'oubliais d'anticiper la nouvelle carte à chaque fois, et j'oubliais que je te la redonnais, etc. Et donc c'est vrai que là, je reconnais que c'est une grossière erreur de ma part de ne pas avoir fait attention à cela. Et Mais tu lui as donné des sueurs froides au début. Ah ouais, au début, ouais, j'étais un peu. Ouais, j'étais t'étais dans pas le mal. très bien. mais dans ce Tu faisais jeu, moins ton justement, il n'y a pas de victoire immédiate. C'est Ah, clairement, tu la vois pas venir. Hein. Quand tu commences à sentir le truc arriver, tu dis ah ok, j'ai peut-être un truc à faire là, et tu recalcules, et tu fais ok, ça a l'air bon.
Tu vois, au début, je pensais avoir gagné rapidement. En fait, ah non, juste tu peux pas faire ça. Ah oui, Ouais. c'est vrai, Plusieurs fois, j'avais quand zappé. même. Et moi, tu m'as bien bloqué du coup. Mais voilà, nous vous avons spoilé la partie de qui est le gagnant. Au final, le L. Ce sera monté en Pulp Fiction-like. Donc en 2042, bonjour. Bah écoute, merci. Ouais. Merci à vous, surtout. Ça fait toujours plaisir de savoir que des gens apprécient les jeux d'Igari. Donc ça peut paraître bête, mais c'est toujours plaisant de savoir ça quand les gens viennent en festival et disent merci, enfin vous l'avez fait, merci. Et ça peut paraître bête, il y en a qui ont l'habitude et tout, ça fait un peu relou, mais ça fait toujours chaud au cœur. T'inquiète pas, Zéphiriel va continuer à te harceler pour toute nouvelle extension sur les réseaux. Voilà, pour Non, l'instant, y a rien de prévu. il n'y a rien de prévu. Oh, attention, vous avez pas vu ces yeux-là. Poker face. 25 ans, on a dit, on se revoit dans 25 ans. Rajouter, je sais pas, 6-7 ans. Mais non, je te disais. Appelle-toi, cette... Ok, Merci beaucoup, Raphaël. Bah, je t'en prie, merci à vous deux en tout cas. Zef, ouais, on se dit à plus. on se redit la semaine prochaine. Ouais. Il Des paraît bisous. qu'on a plus le droit de dire jouer bien. Pourquoi Parce qu'on nous l'a interdit. On a interdit Proxy Jeux, nous l'a interdit parce qu'ils le disent aussi, du coup c'était un peu... C'est une marque déposée. Ah, il y a eu un truc quoi. Ah, Si pardon. c'est pas déposé, c'est libre de droit. Bonjour, On leur je suis dira. un ancien juriste pour info. On leur dira, on leur dira. Du coup, Jouez bien. Rien à foutre. Ciao. Bisous.